Cette semaine, je vous raconte une histoire extraordinaire. Encore plus extraordinaire que d'habitude. Ça commence aux États-Unis, dans la ville de Scottsdale, en Arizona. Le Rav Avram Aboulafia est un enseignant à Ahavat Torah, la yeshiva locale. Cette histoire a eu lieu il y a à peine 2 mois et demi. Un mercredi, alors qu'il s'apprête à donner son cours, il reçoit un appel urgent du Canada pour aider le tribunal rabbinique à régler un petit problème important. Il réserve tout de suite un vol pour voyager dès la fin de sa journée. Le Rav Aboulafia se rend à l'aéroport de Phoenix et il monte dans l'avion à destination de Toronto au Canada. Il trouve sa place dans l'avion. Il va voyager à côté d'un énorme gaillard qui est tellement costaud qu'il empiète sur la place du Rav. Il aurait même dû commander 2 places d'avion. Il parvient à s'asseoir, il salue poliment son voisin d'avion qui lui répond du bout des lèvres. Le Rav lui demande son prénom et le colosse lui répond « Shach ». Rav Aboulafia n'a jamais entendu un prénom pareil. Pourtant, lui, il est originaire de Sao Paulo au Brésil. Il a étudié dans la prestigieuse yeshiva de Gateshead en Angleterre, donc il a eu l'occasion d'entendre plein de sortes de prénoms. Mais Shach, il n'a jamais entendu. Moi non plus d'ailleurs. Son voisin n'est pas du tout bavard. Alors le Rav en profite pour sortir son chumash, son livre de Torah, étudier la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'était Chukat. Quelques instants plus tard, le Rav Aboulafia remarque que son voisin s'agite à côté de lui. Il ne lâche pas des yeux le livre du Rav. Quelques secondes passent et le passager demande au Rav « Excusez-moi, il y a marqué quoi au début de la page de votre bouquin ?» Le Rav est un peu étonné déjà que son voisin s'intéresse à l'hébreu et au livre saint. Il lui dit « C'est marqué en hébreu « Zot Chukat HaTorah ». Le Rav n'a pas le temps de traduire et de lui expliquer la signification du verset que le géant remonte la manche de son t-shirt et dévoile un tatouage avec une écriture hébraïque. Et c'est écrit sur son tatouage, écoutez-moi bien, ouvrez les oreilles, Zot Chukat HaTorah. Exactement la même phrase que dans le Chumash de Rav Aboulafia, que dans la Torah en fait. Le Rav sursaute direct en voyant ce tatouage. Il demande à son voisin, mais c'est incroyable, quelle coïncidence. Mais dites-moi, quelle signification a pour vous ce tatouage? Le passager lui dit, moi, je sais pas trop. C'est mon père qui me l'a fait tatouer quand j'étais petit, il y a une bonne trentaine d'années. Il m'a dit que c'est un talisman chez les Indiens, c'est une protection, ça porte bonheur, c'est voilà, une shmira contre les choses malfaisantes de la vie. Le Rav ne sait pas s'il doit rire à une explication pareille, pleurer. En tout cas, une chose est sûre, sa curiosité a été piquée. Il note le numéro du téléphone du père de Shach. Et à son arrivée au Canada, il lui passera un petit coup de fil. Une fois que le Rav arrive au Canada, après 4 heures de vol, il est logé par un membre de la communauté locale et dès le lendemain matin, après la prière du matin, en tenant compte du décalage horaire, il appelle le père de son voisin d'avion. Il entend la voix d'un homme bien âgé. Le Rav Aboulafia se présente, il lui explique la raison de son appel et l'homme semble très ému, mais il dit qu'il n'est pas du tout au courant des tatouages de son fils. Le Rav Aboulafia sent que l'homme ne lui a pas dit la vérité. Il insiste avec tact, bien sûr, il lui dit « Monsieur, votre fils Shach m'a dit qu'il s'agit d'un tatouage que vous lui avez fait quand il était jeune, il y a une trentaine d'années environ. Vous lui auriez dit que c'est un talisman indien contre des choses malfaisantes. » Et là, cette fois, l'homme âgé fond en larmes au téléphone. Et il dit oui. Oui, Rav, c'est bien vrai. Écoutez-moi, je suis juif. Le Rav Aboulafia lui fait part de son étonnement, toujours avec beaucoup de tact, car le tatouage est formellement interdit par la Torah. L'homme âgé lui dit oui, je sais bien, mais je vais vous expliquer. Il y a très longtemps, quand j'étais jeune, je vivais en Israël. J'ai étudié dans une yeshiva à Bnei Brak, mais je me suis marié, je suis allé étudier au Kollel. Je suis devenu ensuite rapidement père de famille et quelques temps plus tard, on a rencontré, moi et ma femme, des problèmes de parnassa d'argent. Je demande à mon Rosh Yeshiva, le directeur donc de mon institut d'études, l'autorisation de quitter le centre d'études l'après-midi pour gagner un salaire. Le Rav étudie attentivement ma situation personnelle et il me confirme qu'il vaut mieux pour moi de quitter le Kollel et travailler l'après-midi. Je trouve rapidement un travail dans une boulangerie l'après-midi, le soir aussi, et il se trouve que le soir je suis seul dans la boulangerie avec une femme noire non juive qui m'aide pour l'enfournement du pain. C'est un travail difficile et rapidement je m'interroge sur la situation. Je me dis mais est-ce que j'ai le droit de rester seul à des heures tardives avec cette dame alors que la boulangerie est fermée? Et là je consulte quelques jours après mon Rosh Yeshiva pour prendre conseil et il me dit c'est interdit. Qu'elle soit juive ou pas, c'est interdit.
Il me dit Zot Chukat à Torah. C'est ça le décret de la Torah. La loi, elle ne change pas. Juive ou non juive, que tu aies ou non des bonnes intentions ou des attirances ou pas avec elle, que Dieu nous en garde, c'est interdit. Tu dois en parler à ton employeur ou changer de travail s'il ne fait rien pour te trouver une autre solution. En plus, il y a plein d'autres boulangeries à Bnei Brak dans lesquelles les employeurs font en sorte que la loi juive soit respectée. Et là, à ce moment-là, j'ai une réaction à laquelle moi-même, je ne m'attendais pas. Je n'accepte pas ce que me dit le Rav. Je ne sais pas pourquoi. Je suis encore jeune, ce travail me plaît, j'ai aucun problème à côtoyer cette dame dans le cadre de mon travail. Je ne me vois pas en parler à mon employeur pour me mettre mal avec lui ou pire, être viré dans ce travail dans lequel je me sens très bien. Je ne comprends pas trop ce que me dit mon Rav et moi je suis sûr de moi, je continue mon travail tout à fait normalement. Tous les soirs, je suis seul avec elle, on se soutient mutuellement dans toutes les tâches difficiles, mais avec le temps, avec les nuits de travail, on sympathise, on crée des liens d'amitié. L'amitié se transforme en affection. Et un jour, l'irréparable se produit, la faute, la ravera se passe. Sauf qu'au lieu de rejeter la faute, je m'enferme dedans et rapidement je ne rentre plus chez moi. La suite est terrible, la suite est logique, mon couple vacille et je dois donner le guet, l'acte de divorce à mon épouse. Et là, une très longue chute s'ensuit. Vous savez, quand on a fauté, on a l'impression qu'on ne peut plus remonter. Et donc l'employée non juive repart un jour dans son pays, aux États-Unis. Et elle me demande de la suivre vers ce chemin sans retour. Qu'est-ce que je vais faire? Je la suis. J'abandonne mes enfants, puisque j'en avais. Je rencontre mes futurs beaux-parents, entre guillemets. Je me marie, entre guillemets, avec elle civilement, sans conversion, sans roupa, sans rien. Shem Ishmor. Et un jour, alors que ma compagne est enceinte de notre premier enfant, je tremble de tout mon corps et de toute mon âme. Je revois dans ma tête ma longue descente, la façon dont j'ai quitté le chemin de la Torah, la façon dont j'ai quitté mon foyer aimant de Bnei Brak, ma femme, mes enfants juifs. Tout ça parce que je n'ai pas écouté mon Rav. Et je n'arrive plus à faire machine arrière. À la naissance de notre enfant, on l'appelle Shach, en hommage à mon Rav. Mon Rav que j'aurais dû écouter. Mon Rav qui était le Gadol Hador, le grand maître de la génération. Le Rav Eliezer Menachem Man Shach, le Rosh Yeshiva de Ponyovitch, l'un des plus grands centres d'études de la Torah au monde. Et alors que mon fils est jeune, je me rends compte que ma vie a pris une tournure impossible, comme un chemin de non-retour. Je sais pertinemment que c'est interdit, la vie dans laquelle je me suis mis, mais je me dis que je ne suis plus à ça près. Alors je fais tatouer sur le bras de mon fils la phrase Zot Chukat à Torah. J'inscris dans sa chair les paroles de la Torah que mon maître m'avait rappelées avant que je gâche ma vie. Il m'avait dit, les lois de la Torah, on ne fait pas n'importe quoi avec et on les écoute. Zot Chukat à Torah. Ceci est la loi de la Torah. Une loi immuable. C'est la fin de l'histoire. Une histoire triste qui nous montre à quel point il faut écouter les paroles de nos maîtres, même si elles peuvent parfois nous sembler fausses, déplaisantes, nous sortir de notre zone de confort. Nos maîtres sont nos yeux. Ils prennent pour nous des décisions qui sont parfois difficiles à nos yeux, mais finalement, ils voient plus loin que nous et ce sont toujours les meilleures décisions pour nous. C'est eux qui sont le plus proches de Dieu. À nous aussi de ne pas laisser le temps passer pour faire teshuva, pour éviter un point de non-retour. Pas même une seconde, il faut attendre. Et a fortiori, surtout pas une vie entière pour corriger nos mauvaises actions. Plus on attend, plus ce sera douloureux et compliqué. Prenons les bonnes décisions maintenant sans attendre et quoi de mieux que d'écouter nos rabbanim. Shabbat Shalom.